Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Allez, nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Quelles sont les énergies sentimentales qui viennent à vous? Tirage général, ne prenez seulement ce qui vous parle et ayez du discernement, surtout. Et quoi qu'il en soit, vous avez votre libre arbitre. Alors, toi, déjà... Oh, on a déjà la carte du jugement. Alors, bien entendu, justice divine, justice des hommes, mais même d'être jugé par les autres, ou vous-même qui pouvez avoir jugé votre autre. Allez, on a une rencontre forte qui arrive à vous, mes belles âmes. Mais, ah voilà, elle attise le mauvais œil. Et vous pouvez... on va aller approfondir. On va approfondir. Alors, j'espère que vous portez bien. Alors, merci à toutes les belles âmes qui ont pris de mes nouvelles. Là, ça va un peu mieux, mais mon oreille toujours pas. On me parle du trimestre en cours, de faire attention. Là, vous pouvez avoir une rencontre forte là, qui arrive à vous ou que vous avez déjà faite. On va bien entendu approfondir. On parle du trimestre en cours. Ça peut déjà être une personne que vous avez déjà rencontrée ou une personne que vous allez rencontrer. Alors, pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît? Oui, on a un événement proche là qui arrive. Un événement très proche qui arrive. On va pouvoir terminer un cycle, mettre un terme à un cycle. On me parle aussi du cycle de l'automne. Et là, c'est aussi le côté de mettre un terme à quelque chose où on se sentait démuni, perdu. Il y a quelque chose là qui arrive. Alors, je vais vous refaire des lives. Au mois d'août, ça va être un peu compliqué parce que mon planning est une véritable catastrophe. Donc, ça va être un petit peu compliqué sur le mois d'août, mais je vais me débrouiller. On me parle de la rupture et à la fin d'un cycle, d'une rupture. Alors, pour certaines personnes, vous êtes démunis, vous vous sentez pas bien suite à une rupture. Mais là, c'est surtout le cycle qui se termine. Pour beaucoup, là, ça sera vraiment le côté, on en termine avec la, la douleur de la rupture, la douleur d'être en rupture déjà avec soi-même. Parce que si vous avez subi une rupture, le fait de vous sentir mal par cette rupture, la blessure, là, il y a une fin de cycle. Où on en termine avec la rupture. Oui, alors je vais vous faire de mon mieux pour vous faire des lives. Par contre, je voulais savoir si, est-ce que vous voulez des thèmes particuliers, parce que l'autre jour, je vous ai fait les thèmes astro, mais peut-être que vous souhaitez autre chose. Bien entendu, pas de guidance privée en live, mais par contre, je peux faire des par thème. Si vous souhaitez, par thème, dites-moi un peu ce que vous en pensez, ce que je dois changer. C'était ma première l'autre jour, donc dites-moi un peu ce que vous en pensez, ce que vous voulez changer. Voilà. Je serais fortement intéressée par vos ressentis. Et merci aux personnes qui like et qui s'abonnent. Merci à vous parce que sinon la chaîne disparaîtrait tout simplement. Il y a un changement imminent en rapport à une rencontre forte. Il y a les choses qui vont changer là, qui vont bouger. On met un terme à ce cycle de rupture.
Il y a un événement proche, très proche, qui attise la jalousie en plus, hein, donc la preuve que la rencontre est forte. Alors, sur la carte de la jalousie, mes guides, s'il vous plaît, pouvez-vous en dire un peu plus? S'il vous plaît, mes guides, hein, pouvez-vous en dire plus sur cette carte de la jalousie? S'il vous plaît. Voilà. Ah, bah, il va y avoir la paix. Mais c'est votre paix, hein, qui dérange. Vous dérangez par votre... simplement par votre manière de vivre, par votre manière d'être. Vous êtes une personne en paix, vous êtes une personne voilà, qui avait évolué, qui avait progressé, et on vous jalouse pour ça. On jalouse votre paix intérieure. Ça craint. Vous voulez être en paix, voilà, vivre en paix, tranquille, relax, mais on vous jalouse. On jalouse votre grandeur d'âme, on me dit. Ah, bah évidemment. Quand on brille, je vous rassure, ça attise la jalousie. Bon, ben alors dans ces cas-là, ben voilà, ben, le seul conseil que je puisse vous donner, c'est voilà, bah, continuer à briller. Parce que au moins, bah, plus vous brillez, plus vous attisez la jalousie, et au moins comme ça, ils auront quelque chose à se mettre sous la dent pour parler, quoi. Voilà, parce que ces gens-là, faut pas s'arrêter. Ça plaît pas. Voilà. Vous avez une rencontre forte, un changement imminent, et puis là, vous avez cette paix intérieure. Mais on peut me dire aussi que malgré votre paix intérieure, vous pouvez être une personne, voilà, qui avait tendance peut-être aussi à monter vite au créneau. Vous êtes on me parle de l'eau qui dort. Ça fait que, si vous voulez, on a l'impression que vous êtes paisible, calme, relax, et à l'intérieur de vous, c'est un petit peu plus sévère. Voilà. On sent quand même que ça bouillonne plus à l'intérieur. Alors, et on me parle aussi que pour certaines belles âmes, faites attention. Il peut y avoir sous des apparences trompeuses des personnes qui paraissent super calmes, super gentilles, super apaisées, super tout ce que vous voulez, et que en fin de compte, à l'intérieur, quand on gratte un peu, c'est le démon intérieur. Quand ouais, on me montre l'image du diable, hein, du méchant, qui se montre sous des aspects d'ange. Voilà. Donc faites attention à vous, mes belles âmes. Il y a des personnes qui peuvent porter le masque de la personne gentille, d'une belle personne, et que sous les apparences, cette personne est mauvaise. Alors faites attention à vous, protégez-vous. Oui, alors dans le trimestre en cours, il y aura la croisée des chemins. Vous allez être obligé de prendre un nouveau chemin, un nouveau départ dans votre vie, qu'il soit réel ou dans le sens voilà, qu'il y a des changements qui s'opèrent dans votre vie, tout simplement. Et ça peut être pour certaines personnes des déménagements, ça peut être de se lancer créer son entreprise, de changer de boulot, tout dépendra de tout à chacun. De se lancer dans l'aventure avec cette belle rencontre, bien entendu. Là, on passe à l'action, hein. On franchit un nouveau cap, hein. Là, les choses vont changer pour vous dans le trimestre en cours. Et en plus, on met un terme à cette rupture, ce célibat, cette, cette blessure de la rupture, donc l'abandon, le sentir seul, de sentir... on met un terme à ça. C'est beau, c'est bien.
Allez, mais nous, on veut en savoir plus, hein. Et alors, dites-moi pour les lives, vous me direz. Alors, sur l'événement proche. Oh là. Oh, il peut y avoir. Oh là là. Des peurs, des disputes. On a peur que ça fonctionne pas, hein. On a un événement proche là. Il y a un passage à l'action, mais on est angoissé. Peur de pas être en accord. Peur de. Oui, de pas être d'accord sur certaines choses. Et puis on a peur aussi. Là, j'ai des personnes qui peuvent franchir le pas, mais qui ont des craintes. Qu'est-ce que ça va donner? Il y a des choses à mettre en place là qui peuvent amener de la discorde et du stress, ça stresse, c'est une situation stressante. Et avec l'année en cours, ouais, c'est comme si on franchissait le pas, mais on part pas tranquille, là. On est perdu là, on se sent un peu dans l'angoisse, et il peut y avoir des disputes à propos d'ex. On peut avoir des angoisses ou des disputes à rapport à des ex. En fait, attention. Là, on a des craintes. Ça, ça vous bouleverse, ce changement-là, vous le bouleverse. On va y arriver. Va vous le bouleverser. Oh, mais alors déjà, quand je suis en canalisation, souvent je bafouille, mais comme j'entends toujours pas correctement de mon oreille, du coup, je sais pas comment vous expliquer, je suis désorientée. Je bafouille encore plus. Ah, vous m'excuserez de mon bafouillage. Ah, excusez-moi. Je suis vraiment navrée. Allez. Oh, mais oh, oui, on va s'excuser. On va mettre un terme, justement. On va justement mettre un terme. Il peut y avoir eu oui, des discordes, quelque chose à rapport à... On met un terme à ça. Il y a un pardon qui va arriver, ou une forme de pardon, bien entendu, des excuses, un pardon, un regret, qui va arriver, qui va justement mettre un terme. On clôture un cycle là de peur, d'angoisse, de dispute. On met un terme. Il y a quelque chose qui arrive qui va mettre un terme à. Là, je sens que l'année en cours, c'était surtout l'année qui est passée. Un événement où vous étiez resté avec un mal-être, où il y avait eu des disputes, il y avait eu pas mal de choses pendant cette année. Il y a eu, il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites pendant cette année. Et vous avez eu la blessure de la rupture, la blessure de l'abandon. Il y a eu des disputes avec une personne. Et ça peut être la personne justement qui peut avoir cette blessure de l'abandon ou de la rupture. Mais ça a apporté beaucoup de disputes, beaucoup de désaccords pour l'année qui s'est écoulée. Et là, il y a un événement proche qui va mettre un terme à ça. Justement, on en termine avec ça. Et on avait la carte du jugement qui n'est pas sortie franchement, euh, qui peut être vraiment les désaccords, des disputes lors de documents, de séparation, de divorce. Tout dépendra de tout à chacun. Mais on met un terme. C'est bon. On, là, on passe on passe à autre chose. Je sens, on me dit fatigue. Vous êtes fatigué de tout ça.
Vous êtes fatigué. Vous passez à autre chose. Là, c'est un nouveau cycle qui redémarre pour vous. Vous êtes sur un nouveau départ, un nouveau cycle. Vous en terminez justement avec ça. Et il y a un événement très proche qui va enfin faire en sorte d'en terminer une bonne fois pour toutes. Parce que pendant l'année écoulée, ça a été difficile. Oui, maintenant on est beaucoup plus ouvert mentalement. Vous êtes beaucoup plus ouvert, vous êtes sur une avancée. Maintenant vous avancez. Karmiquement vous avancez vraiment à tous les niveaux. Et spirituellement, vous avez ouvert votre... Vous êtes dans le pardon de votre propre spiritualité déjà. Pour vous-même. Et c'est bien de s'accorder le pardon à soi-même. D'avoir cru des belles paroles, d'avoir cru des actes. Et bien là, vous êtes sur le pardon pour vous-même, pour avancer. Vous êtes sur une nouvelle avancée là. Vous allez pouvoir y voir plus clair. Wow. Ouais, il y a des changements imminents là. Il y a des choses qui vont vous sauter au visage. Il y a une belle rencontre forte là qui arrive à nous. Mais on vous jalouse sur votre paix, on vous jalouse sur votre... de qui vous êtes tout simplement. Oui, oh, alors là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi j'ai envie d'arrêter la vidéo là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Rencontre forte, changement imminent qui s'opère dans votre vie. C'est la fin de se sentir en rupture avec un partenaire, c'est la fin de se sentir mal comme ça. C'est la fin d'un cycle qui se termine, où on n'était pas bien, où on était dans la colère, où on était dans l'angoisse, où il y a eu des disputes, mais même cette colère intérieure, ce bouillonnement intérieur. Et là, on voit que là, on a rencontre forte, changement imminent, transformation, réussite. Vous allez sur la réussite. Waouh! Waouh! Alors, si mes guides peuvent me laisser une petite place là, dans cette guidance, je dirais pas non. Là, on a une belle transformation, les choses évoluent pour vous. Alors évidemment, il y a les petits vampires énergétiques là qui vont vouloir... Mais vous allez être bien là. Pour voir les vampires énergétiques, hein, on les laisse où ils sont. Hein. Ne gaspillez pas votre énergie pour ces gens-là. Votre énergie est trop précieuse. Et oui, ils en ont après votre bonheur. Parce que maintenant, vous allez être en paix dans votre bonheur, dans votre... Ah ben, vous avez la réussite et le bonheur total. Alors, moi, quand je vois ça, j'ai plus envie de continuer. Personne. Il y a une belle transformation qui s'opère pour vous. Il y a des changements qui vont s'opérer. Vous allez sur une nouvelle direction, un nouveau départ avec l'action. Alors, ça peut être un emménagement, ça peut être des changements de travail. Tout dépendra de tout à chacun. Un emménagement avec votre... Même de s'unir à cette personne. Oh, bah, vous allez être comme un petit poisson dans l'eau. Vous faites la paix avec cette colère intérieure. Beaucoup de choses vous ont tourmenté trop longtemps. Vous faites la paix. Vous retrouvez cette sérénité, cette paix. Vous sortez d'avoir l'impression de subir des karmas, de subir de mauvais oeil, de subir. Vous sortez de tout ça. Wow. Alors là, c'est le combo gagnant. Vous voyez bien que c'est quand même pas moi qui l'ai choisi. Hein.
Transformation, réussite, bonheur total, amour durable. Alors non, cette personne, c'est pas un plan coquin. C'est pas une personne qui va vous... voilà. On va avancer, on va faire des choix, on va avancer ensemble, on saute le pas, on va prendre des décisions là pour avancer ensemble, mais pour quelque chose de constructif, de durable. Et je vous ai dit, le temps des chagrins est terminé. Parce que là, on peut me dire quand même que vous avez passé des saisons mal, peur, angoissée. Pour certaines personnes, avoir le temps qui passe, toujours être dans le mal-être, on voit le temps qui passe et qui passe et qui passe et toujours ce mal-être. Et là, ben, c'est le bon timing, ça y est. Mes belles âmes, c'est le bon timing. C'est wow. Cette personne vient allumer cette lumière intérieure, vous redonner cette paix que vous méritez. Vous passez au-delà de ça, des épreuves. Vous en terminez là avec cette période bouffante de tracas, d'angoisse, de se dire le temps passe. Vous en terminez avec ça, avec fin de cycle. Vous coupez avec justement la rupture sur la fin de cycle. C'est vraiment, vous en terminez avec ça. Pourquoi? Eh bien là, je vous le donne en mille. Là, les graines que vous avez semées jusqu'à présent, toutes ces larmes et ces angoisses versées, bon, on nourrit cette fleur, ont permis justement cette nouvelle éclosion. Vous êtes sur un nouveau virage. C'est simplement beau. C'est simplement beau. Et oui, vous avez eu le chakra du cœur longtemps. Votre cœur, vous étiez dans le mal-être. Et là, on voit que le chakra du cœur se réallume. Moi, des tirages comme ça, j'en veux bien tous les jours. Parce que c'est beau. Vous sortez justement de cette longue attente, cette agonie. Là, vous êtes, votre chakra cœur est alimenté. Waouh, c'est waouh. Quoi dire de mieux? C'est magnifique comme tirage. Oui, vous êtes une personne quand même. Vous avez été longtemps ralenti, longtemps freiné, longtemps. Mais vous êtes une personne maintenant qui. Vous avez besoin oui. Vous avez quand même besoin que. Pas trop vite. Parce que les limites, maintenant, ça vous fait peur. Si ça va trop vite, ça vous fait peur. Vous avez été longtemps ralenti parce que vous aviez du mal à vous-même à vous pardonner pour avancer. Vous, vous aviez eu l'impression que ce cycle n'en terminerait pas. Bon, dans tous les cas, maintenant, vous êtes sur une belle avancée. En plus, pour beaucoup, vous avez ouvert votre troisième œil, vous avez ouvert vos capacités.
elles ont grandi. Alors même si vous en aviez déjà conscience, elles ont évolué. Mais là, vous allez vous rendre compte, ça y est, que vous êtes sur un nouveau départ. Waouh. Tout ce schéma, où vous n'étiez pas bien, ben, c'est derrière vous maintenant, mes belles âmes. Oui. Vous êtes ralenti quand même par des personnes qui essaient de vous... Faites attention là, parce que vous avez des personnes quand même qui essaient de vous ralentir. Par des mensonges, des paroles, des machins. On a des langues de vipère là qui essayent de vous ralentir. Vous avez été longtemps ralenti justement par des langues de vipère. Sur votre progression, sur votre avancée. Et oui, ne perdez pas votre salive avec des langues de vipère. Ne perdez pas votre temps avec ces personnes-là. En plus, vous êtes resté longtemps dans cette rupture, justement parce que vous aviez eu affaire à des personnes toxiques qui vous ont menti, qui ont été faux ou fausses avec vous. Vous avez ralenti tout ce temps-là qui s'est écoulé. Il vous fallait du temps pour vous réparer et réparer votre cœur. Maintenant, vous êtes sur une sur une réussite. Ça y est, vous retrouvez votre plein pouvoir. Les choses vont enfin évoluer. Les choses vont pouvoir passer une étape à d'autres étapes. Avec la transformation, les choses se transforment pour vous. Et là, vous allez sur le bonheur. Et il y a certaines personnes qui vont essayer de vous freiner, de ralentir. Mais on voit que ils vont pas réussir à grand-chose. Ils vont juste freiner. Ils vont vraiment réussir à rien, quoi. Et tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. Oui, vous en avez réussite avec les combats. Vous en avez terminé avec tout ça. Réussite et transformation avec les combats et la dualité entre le cœur et l'esprit. Toute cette dualité profonde, ce mal-être. Bon, vous avez la totale réussite là-dessus. Alors, comme ça, les choses vont pouvoir évoluer et se transformer parce que de manière, c'est la fin de ces combats, de ces fausses personnes, c'est la fin de tout ça. C'est vous qui avez victoire sur ces gens-là. Vous en avez terminé. Il y a des messages qui arrivent, mes belles âmes, qui vont vous donner du beau au cœur. Il y a de la communication, des messages. Et on me parle du lien. C'est tout à fait possible que cette personne fasse partie d'un lien de l'univers karmique. Alors, quand je dis karmique, c'est pour au sens large, hein. Voilà. Il peut y avoir un lien de vie antérieure avec cette personne. Mais comme vous l'avez dans le cœur, cette personne, ou vous allez l'avoir dans le cœur, cette personne, parce qu'on me parle du trimestre, euh, il y a une forte connexion entre vous. Et on me dit qu'il peut y avoir un délai
d'attente, de recevoir un message. Wow. Vous avez cette sensation que cette personne fait partie de votre famille. Maintenant, vous avez pu comprendre, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez pouvoir vous libérer. Vous comprenez maintenant les choses. Vous avez pu voir les choses sous un angle différent. Vous allez pouvoir aussi comprendre qu'il faut penser à soi. Il y a une compréhension que vous êtes une personne de cœur. Libérage, libération, c'est simple. Vous allez comprendre, vous allez savoir comment agir, comment faire, comment évoluer. Et on va se libérer de ce qui ralentit. Je vous ai dit qu'ils ne vont pas réussir à grand-chose, et voilà. Je vous ai dit qu'ils ne vont pas réussir à grand-chose, qu'ils vont juste mettre un tout petit peu les freins, mais bon, la libération là-dessus, libération sur les blocages, sur les ralentissements, ça va vraiment pas durer. Ils veulent freiner, mais je sais pas, mais ils vont rien freiner du tout. Ça va être juste ralenti, mais pas plus que ça, quoi. Et oui, ces personnes-là, je vous ai dit qu'il y avait une possibilité de jugement karmique des hommes. Ça peut être un ex, une ex avec qui il y a eu une rupture. Ça peut être des jugements de colporter ou de juger. Il peut y avoir un jugement réel, donc dans les tribunaux, les documents, tout ce qui est pour la séparation de biens, séparation, voilà. Chacun reprend ses billes et du coup, et gna gna gna. On est un peu freiné avec ça, quoi. Parce qu'on se libère justement de ce... Parce qu'avec cette personne, de toute manière, c'est simple. Vous étiez ralenti sur votre avancée. Vous étiez ralenti par ces personnes. Ralenti dans ce cercle infernal qui vous a amené tant de douleurs, il peut y avoir eu des disputes, cette colère intérieure, cette angoisse. C'est terminé. Et bien entendu, ça peut être votre autre. Vous-même ou votre autre. Parce que l'heure justement de cette libération, ça plaît pas à tout le monde. Et oui. Allez, bienvenue sur le Golf. Ah, ça faisait longtemps, tiens. Et oui, disons-nous, après quoi? Ah bah après l'abondance, bien sûr. Voilà. Faut l'abondance dans laquelle vous libérez donc l'abondance financière, matérielle, peu importe, tout dépendra de tout à chacun. Ces gens-là colportent des rumeurs, colportent voilà, vont juger, critiquer. Je vous ai dit, ils en ont après votre belle lumière intérieure. Et tatatata, et tatatati. Et ben,
Alors, il y a ceux aussi qui vont passer par des documents administratifs parce qu'ils veulent justement grappiller, là. Mais là, on voit qu'on a la réussite hein, sur ces combats contre des personnes là, qui en ont après votre abondance. Et l'abondance, c'est simplement l'abondance de la vie, l'abondance de votre cœur. On voit que vous êtes une personne de cœur qui avait été impactée au niveau de votre cœur. Cette douleur que vous avez subie, ces épreuves que vous avez subies, vous ont fait beaucoup de mal à votre cœur. Et maintenant, il y a des choses limites que vous comprenez, que comme si vous aviez compris certaines disputes, comme si certaines disputes étaient revenues en votre mémoire et que vous avez fini par comprendre certaines choses, qui vous a permis justement cet éveil. Parce que quand on est bloqué dans des peurs, l'angoisse, souvent on ne voit pas les choses correctement. Je vous ai dit qu'il y a une prise de hauteur quand on voit les choses sous un angle différent. Maintenant, vous avez franchi les étapes, vous, hein. Mais vous vous êtes sorti de tout ça, grandi. Parce que maintenant, vous pouvez voir les choses sous son aspect global et plus faire le zoom sur le problème. Ce cycle infernal dans lequel vous vous sentiez démuni, bloqué, est terminé pour vous. Maintenant, vous avancez. Mais du coup, évidemment, on a des vampires énergétiques là qui essayent de... Parce que comme maintenant, vous pouvez évoluer, grandir, prendre soin de vous, et que vous êtes une belle personne de cœur, ben évidemment, ça plaît pas. Oui, et oui, et oui, et oui, et oui. Mais là, non. Et on en finit avec le soleil, la famille, et bien entendu, c'est aussi le soleil. Le soleil, c'est quoi? Ben, c'est le bonheur, la famille, les proches, l'abondance de votre amour, l'abondance pour créer. Alors pour certaines personnes, ça sera de créer votre famille. Pour d'autres, ça sera de recomposition de famille. Tout dépendra de tout un chacun. Là, on est bien. Voilà. Alors les trucs là, hein. Oui. Et en plus, on peut avoir une réconciliation avec la famille, resserrer les liens avec la famille. Une réconciliation qui fait chaud au cœur même. Là, ce tirage fait chaud au cœur. Vous en avez bavé. Il y a eu du temps qui est passé. Mais maintenant, ça y est, vous êtes sur un nouveau départ. L'heure est arrivée de mettre un terme à ce cycle infernal. Pour vous. C'est le bon timing. C'est le bon timing. Franchement, ce tirage me fait chaud au cœur pour vous, mes belles. Et j'espère que j'aurai un petit message. Bah, les meilleurs. Hein. L'espoir fait vivre, comme on dit. On sait jamais. Allez, le petit oracle des plumes. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas sorti une petite plume. Un petit message des guides. Allez, un petit message des guides. Alors, on me parle de la plume du merle. Cette plume symbolise l'introspection. Elle apporte la nouveauté dans votre vie. Elle aide aussi la fertilité.
ça concernera, voilà. Mais c'est aussi la fertilité, ben, l'abondance, tout simplement. Alors, pour certaines personnes, c'est la fertilité à proprement parler. Pour d'autres, c'est la fertilité dans sa vie financière, voilà, matérielle, d'être bien, d'être fertile dans sa vie. Je vous ai dit, maintenant, vous êtes... justement, c'est votre paix intérieure, là, qui dérange. Elle aide la fertilité, assume tes responsabilités et tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Votre pardon, cette ouverture-là, votre pardon et cette ouverture. La plume du merle, là. J'adore. J'adore, 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 j'adore. Les beaux ce tirage. Le faisant, cette plume symbolise l'humilité. Mais oui, il faut rester humble. Mais de manière, je ne sens pas que vous êtes une personne là qui... Vous, vous n'avancez pas pour écraser les autres, quoi. Ça, c'est beau. Vous n'avancez pas en écrasant les autres. Les seules personnes qui m'insupportent, c'est les gens qui écrasent les autres pour avancer. Ben, ça, je peux pas concevoir, quoi. Tu dois apprendre à être moins dans l'ego. Bon, on a besoin tous un petit peu d'ego, mais peut-être un petit peu moins pour certaines personnes. Il faut équilibrer. Il y a des choses qui s'équilibrent, qui se mettent en place. Donc là, on vous dit, voilà, c'est pas parce que vous êtes dans la réussite qu'il faut en mettre plein la tronche à ces gens-là. Ne leur faites pas du genre, moi je brille plus que vous. Voilà. Vivez votre vie humblement. Point barre. Ne vous prenez pas la tête à essayer d'être au-dessus de ces gens-là. Ça sert à rien, parce que vous êtes au-dessus déjà d'emblée. Donc c'est pas la peine de faire le coq. Ouais, non, ça sert à rien. Ça sert à que dalle. C'est pas bon. L'univers vous soutient et vous accompagne. Faut pas faire le coq devant ces gens-là, ça sert à rien. Gardez votre sagesse. C'est le principal. Et maintenant, on vous dit que tout va bien. Et tout va aller mieux maintenant pour vous. Ces épreuves sont derrière vous, mais justement, ne jouez pas l'arrogance avec ces personnes en disant bah, je réussis mieux que toi, attendant, t'as pas eu gain de cause, t'as voulu. C'est pas la peine. Non. On vous le déconseille. Après, voilà, on vous le déconseille. Après, vous avez votre libre arbitre. Hein. Attention. C'est un conseil des guides. C'est pas mal. Voilà. Voilà. Allez, nous allons aller voir pour les petites synchronicités supplémentaires, pour ceux que ça intéresse, bien entendu. Et en tous les cas, prenez soin de vous. On me parle quand même pour certaines personnes, faites attention, aménagez-vous au niveau de votre chakra clair. Alors non, je ne suis pas médecin et je ne fais pas le médical. Là, on vous demande justement de prendre soin de vous. Le 51, le 14 peut vous parler, le 18h en heure miroir avec les déceptions. Oui, vous avez vécu votre lot de déceptions. Vous en avez eu, hein, des lots de déceptions. Nous avons le mois de septembre. Alors, il peut y avoir quelque chose qui peut vous avoir... qui peut vous décevoir au mois de septembre, surtout en rapport à ces personnes. Nous avons le 70. La paix.
Là, j'aurais pas eu toutes ces cartes-là, la réussite et tout, sur les combats surtout, avec cette belle rencontre, le tirage aurait été tout autre, hein. Nous avons le M, le 14, avec leur miroir et la patience. Et oui, vous avez donné beaucoup de patience, beaucoup de temps. On a la communication avec la patience qui vous dit d'être patient dans vos communications, surtout avec les poisons toxiques, là. Le 23 heures, avec le 23 heures, nous avons la lettre E. Nous avons la citrouille qui peut nous indiquer aussi l'automne, la récolte, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en automne, on récolte. C'est la récolte pour justement aller sur cette nouvelle année. Nous avons le 89 qui peut vous parler. Le mois de septembre, c'est aussi le côté où on planifie l'année. On replanifie l'année. Le mois de les Vierges, le 43, la lettre V, le 13. Ça c'est bien, on revient on revient des périodes de vacances, la période estivale, et boum, on planifie l'année pour la rentrée des classes, pour les nouveaux projets, pour les. Voilà. C'est pour ça que je suis en. Pour moi, la nouvelle année, ben déjà, elle n'a pas lieu en janvier, mais bien au début du printemps. Mais en même temps, septembre ressemble aussi un nouveau départ sur l'année, puisqu'on repart. C'est là où on va planifier l'année qui vient. J'espère que je suis assez claire dans ce que je viens de dire. Et oui, on a été karmiquement bien attaqué. Bien, on a subi quand même. Vous avez quand même pas mal subi. On voit que là, maintenant, vous êtes sur un nouveau départ et avec une personne où il y a un lien. Avec le 20h en heure miroir, on a l'Est, le 67. Le 222. Courage, prochaine étape. Et oui, il faut passer les étapes l'une après l'autre. Il faut y aller tranquille. Vous êtes sur une nouvelle étape, sur la prochaine étape. Nous avons le V, le W, oh, oui, le V et le W. La lettre 6, n'importe quoi, le chiffre, hein, ça y est, Lou part en vrille. Lou n'est plus là, Lou est déconnecté. Et oui, extraverti, on va pouvoir sortir. Là, vous sortez de votre cocon, là, vous sortez de. Oui, parce que pendant longtemps, vous avez été, pas endormi, mais dans le sens comme à l'arrêt. À l'arrêt parce que vous vous sentiez seul. Alors même si vous n'êtes pas seul, mais de se sentir seul au fond de vous, hein. Et vous êtes senti démuni, perdu. Vous avez perdu des plumes lors des ruptures. Vous en avez perdu. Vous êtes senti totalement démuni. Et là, maintenant, vous êtes sur un nouveau départ. Le 80. Et oui, la nouvelle rencontre. Il est là, la nouvelle rencontre. Cette rencontre, c'est pas n'importe qui, parce qu'on voit qu'il y a un lien avec cette personne. Et c'est pour du durable. C'est pas pour. Voilà. Le 25, la lettre Q. Et oui, on a les palmiers avec le repos, les vacances, l'été.
C'est la carte des la rune des repos aussi. Alors peut-être que les palmiers ont une signification pour vous. On y voit plus clair, hein. On y voit plus clair. Alors peut-être que vous portez, vous ou votre autre, des lunettes. Il y a aussi cette clairvoyance-là. Parce qu'on n'arrête pas d'en revenir là-dessus. On peut avoir les yeux plus ou moins clairs. Alors peut-être que vous avez besoin d'ophtalmo aussi. Et oui. Et oui, pour la rentrée de septembre, là, il va falloir faire, voilà, faire le petit check-up de l'année. Nous avons les Capricornes. Le 92, le 62. On a beaucoup le chiffre 2. Et oui, avancer lentement et sûrement. Et en plus, la tortue, c'est la longévité. C'est la longévité. Y aller tranquille. On vous demande de vous ménager quand même. Il y a ce côté de vous ménager. Alors, on a la tortue qui peut signifier aussi les îles où il y a des tortues. Peut-être que vous allez voir une tortue, ou vous en avez une peut-être, hein. Et nous avons le chiffre 100. Voilà, voilà. Pour cette guidance d'aujourd'hui, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable nuit. Tout dépendra à quelle heure vous m'écoutez, à quelle heure vous voyez la vidéo. Et je vous dis à très vite. Surtout, prenez soin de vous, mes belles âmes. Bisous, bisous.